Coucou tout le monde, c'est Do, j'espère que vous allez bien. Petite discussion entre vous et moi, entre toi et moi. Bref, tu sais, je sais, on y va, on avance. Ça fait 3 fois que j'essaie de caler la vidéo en 1 minute, j'y arrive pas, donc je vous préviens, elle dépassera largement la minute. Vous savez que mon métier, c'est d'être dans l'ésotérisme et que c'est vraiment une passion, une férue de passion, quoi. Et en même temps, je suis aussi férue et passionnée d'histoire. Donc j'essaye d'allier les deux, l'ésotérisme, la spiritualité et l'histoire, que ce soit l'histoire de France ou l'histoire dans l'histoire. Bref, là, ce coup-ci, je voulais vous parler du feu et de la flamme aussi. Et encore une fois, depuis l'Antiquité, le feu, la flamme a toujours eu son utilité. Ne serait-ce que par exemple pour souhaiter la bonne année. À une certaine période, en fait, à la fin de l'année, on allumait une bougie sur un petit bûcher de bois. Après, c'est le fameux bûcher qu'on mettait ensuite dans les cheminées, etc., qu'il fallait qu'il brûle. Enfin bref, vous connaissez. Ensuite, ne serait-ce que pour les bougies d'anniversaire. Donc aussi, là, c'était souhaité la continuité. Ensuite, les bougies dans les églises, la pensée qu'on met. Et ensuite, dans certaines pratiques ésotériques, donc il y a des couleurs de bougies qui ont une utilité. Et en dehors de ça, la flamme, la hauteur, dans le sens qu'elle va, si elle oscille, si elle vacille d'un côté ou d'un autre, ça peut être signe de changement, signe de perturbation, signe de grandeur, enfin bref, etc. etc. Ensuite, il y a aussi le bûcher, hein, on connaît, les sorcières, etc. Et ne serait-ce même par rapport à Jeanne d'Arc, et ça, il y avait ce côté où on pensait purifier. C'est en dehors de cramer la personne, soyons clairs, c'était vraiment ce côté où il y avait ce côté de purifier le corps et l'esprit et qu'il ne reste plus rien de la personne. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a la crémation, tout compte fait. C'est vraiment ce côté où on te retire ton enveloppe pour vraiment amener ton esprit de l'autre côté. Vraiment, le feu et la flamme a toujours eu une utilité, a toujours eu des rites, des traditions dans l'ésotérisme, voire dans la spiritualité. Et je dirais même, voire parfois dans certaines religions. Et ça, j'espère que... Enfin, je vais dire j'espère. Non. Dans le sens où... oui, j'espère vous apprendre quelque chose et que ceci vous est utile dans tous les apprentissages que j'essaye de vous faire sur l'ésotérisme, en tout cas. Donc à très bientôt, prenez soin de vous et comme d'hab, des bisous, je vous aime et ciao ciao, bye bye.